Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Aujourd'hui, j'ai vraiment été appelée à faire une nouvelle vidéo qui, je pense, va se dérouler en 2 temps. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis thérapeute, médium et chamane. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui m'ont envoyé leurs photos de guerriers et guerrières Starseed suite à la vidéo précédente, que ceux qui n'ont pas vu pourront voir. Je la mettrai en écran de fin. Merci pour toutes ces photos miroirs extraordinaires qui m'ont apporté beaucoup. Merci pour ce cadeau. Aujourd'hui, je suis appelée à faire une vidéo en 2 temps. La première partie sera un soin sonore. Et la deuxième partie, si je ne fais pas de catastrophe en coupant ma vidéo, sera sans doute un tirage de cartes. Et en tout cas, la lecture d'un texte que j'ai reçu de l'archange Gabriel hier, le 15 juillet 2021. Je vais donc vous inviter à vous munir d'une paire d'écouteurs. Trouver un endroit où vous pouvez vous poser, être tranquille, sans être dérangé. Vous pouvez faire le choix d'être couché, assis ou debout, comme vous sentirez. Ce soin va vraiment servir à apaiser les cœurs, j'entends. J'ai dû prendre mon bol de cristal lié au chakra de base, mais ce qui m'a été demandé, c'est de prendre mon chaudron de feu. Et donc, voilà, je pense que les guides ne savent pas ce que c'est d'être en vacances. Et donc, oui. Alors ils me disent, tu n'es pas là pour être en vacances. Ce n'est pas ce que tu as choisi d'être. Et vous non plus. Réveillez-vous, apaisez-vous, soyez centrés. Recevez, alignez-vous, alignez-vous. Développez votre vision du cœur. Développez votre vision de l'âme. Enrichissez-vous d'amour. Voilà, vous pouvez faire pause pour vous installer. Je peux vous dire que le chant qui va être fait, je ne suis pas une grande chanteuse, viendra vraiment de mes origines de Starseed. Voilà, qui ont été vraiment réveillées avec les peintures de guerriers de conscience. Et donc, installez-vous confortablement. Déposez bien votre corps. Sentez bien le poids de votre corps sur le sol, sur votre chaise. Vos pieds bien ancrés. Prenez un grand inspire. Soufflez les tensions. Laissez-vous aller. Abandonnez-vous à ce qui va être offert. Laissez-vous guérir. Laissez-vous porter. Laissez-vous enchanter. Respirez profondément et sentez tout votre corps se détendre. La tête est bien déposée. Les épaules se relâchent. La mâchoire est détendue. Les yeux sont déposés dans leur orbite, sans tension. Détendez le front, le haut de la poitrine, les épaules, les bras. Relâchez vos muscles et expirez les tensions que vous pouvez sentir dans votre corps.
Détendez le bassin, le ventre, les fesses, vos cuisses. Les muscles se relâchent, les genoux sont déposés, sans tension. Les tibias, les mollets, les chevilles, les pieds. Les bras sont déposés sans effort et s'abandonnent à la surface qui les accueille. Détendez vos mains, détendez vos doigts. Respirez. Laissez votre coupe s'ouvrir et recevoir la bénédiction céleste, l'harmonie, la douceur, la beauté. L'éveil d'une conscience plus élevée, plus sereine, plus confiante. Prenez conscience de votre corps, réceptacle de votre cœur, lui-même réceptacle de votre lumière céleste, divine, particulière à chacun et chacune d'entre vous. Laissez cette lumière s'intensifier dans votre cœur. Elle grandit de plus en plus et rentre en expansion jusqu'à remplir tout l'espace de votre poitrine, de plus en plus intense, de plus en plus vibrante. La lumière est présente en vous.
Respirez profondément cette lumière. Accueillez qui vous êtes.
Respirez profondément. Laissez votre lumière s'activer. Bénie par le feu des étoiles. Le feu originel, le feu co-créateur de qui vous êtes.
Respirez profondément. Revenez. Bougez légèrement votre corps. Bougez les doigts, vos pieds. Revenez. Respirez profondément. Rempli de cette guérison, rempli de cette lumière plus grande, plus paisible. Respirez. Revenez. Bougez vos épaules, bougez votre corps. Frottez vos mains l'une contre l'autre. Revenez. Vous pouvez taper légèrement dans vos mains. Bienvenue. Voilà, revenez, revenez, respirez. Pour ceux qui étaient couchés, asseyez-vous. Vous pouvez frotter votre visage, passez vos mains sur votre visage. Massez vos poignets. Frottez vos mains. Vous étirez légèrement. Voilà, merci pour ce chant. Merci pour cette guérison. Merci pour cet appel. On va continuer et on va voir s'il y a autre chose à faire aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, Dieu est clément avec moi aujourd'hui. Je n'ai rien coupé. Aujourd'hui, je voulais partager un texte que j'ai reçu hier, le 15 juillet, quand le déluge se répandait sur la plupart de la planète, en Belgique, en Allemagne, entre autres, très très fort, mais aussi en Angleterre, en Turquie, en Pologne. Et beaucoup d'entre nous ont été touchés, que ce soit de manière directe ou par l'intermédiaire de gens qu'ils connaissent, ou par l'intermédiaire de leur compassion et de leur empathie. Ça a été mon cas en tout cas. J'ai fait beaucoup de soins et beaucoup de prières hier pour tous les sinistrés, touchés partout. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont fait pareil. Et puis il y a un moment où j'étais dans ma cuisine et j'ai reçu un texte de l'archange Michael que je vais vous lire. Et donc, je sais que beaucoup d'entre nous sont assez secoués pour le moment avec tout ce qui se passe, que ce soit au niveau de la météo, au niveau de nouvelles lois, au niveau de nouvelles restrictions, de nouvelles prophéties. On est dedans. On ne peut pas construire quelque chose de nouveau sur une fondation qui n'est pas belle, qui n'est pas honorable, qui n'est pas construite, bâtie sur l'amour, j'entends. Nous vivons tout ce que nous vivons au niveau du collectif pour que de plus en plus nous nous rendions tous compte que quand il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, ça nous arrive à tous. Les catastrophes ont souvent été éloignées de nous. Nous ne connaissions pas les tsunamis. Nous ne connaissions pas autant de catastrophes naturelles.
elle restait loin de nous. Et ce que j'entends, c'est que pour vibrer dans une empathie authentique, il faut, d'une manière ou d'une autre, avoir ressenti l'expérience que l'autre est en train de vivre, même si elle ne s'est pas faite au niveau de la même chose exactement, mais l'émotion qu'elle aura touchée, l'anéantissement, j'entends, la perte, l'anéantissement, la destruction, l'isolement, la peur, doit maintenant vibrer en chacun de vous, quand l'un d'entre vous est touché, pour pouvoir agir avec votre lumière, pouvoir faire qui vous êtes. Alors je vais vous lire ce texte que j'ai écrit hier sur une feuille qui traînait sur ma table de cuisine. J'ai pas eu le temps de chercher. Ils me disent que je devrais aller lire c'est quoi comme genre de feuille. D'accord, on ira voir. C'est pas un hasard. Bah, moi, c'était la seule feuille que j'ai trouvée en tout cas. Message de l'archange Gabriel que je vais vous lire. Posez-vous, respirez et recevez. Ça s'intitule « Levez les bras au ciel ». Levez les bras au ciel. Dieu est là pour toi. Dieu est quoi pour toi? Dieu ne lâche pas. Il est à l'intérieur de toi. Il attend que tu le vois. Il attend que tu le sois. Ne baisse pas les bras. Il en dépend de toi. Ne crois pas ce que tu vois. C'est là pour que tu ne sois pas. Aie foi en la grande loi, celle qui protège tes pas. Aie foi dans ce test de toi, car la vie ne finit pas. Regarde ta lumière vibrer, permets-lui de s'élever, et les bras tendus vers moi, reçois ce qui est vraiment toi. Amen. Merci à l'archange Gabriel pour ces mots réconfortants, ces mots de confiance. J'ai reçu ça hier et puis tout le monde sait que je suis en vacances. Enfin, j'étais censée l'être, mais apparemment mes vacances ne vont pas servir à ce à quoi je croyais. Et ils me redisent, tu n'es pas là pour être en vacances. Et j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai beaucoup travaillé hier énergétiquement pour aider ceux qui pouvaient recevoir ce que j'envoyais. Et ce matin, à 6 h du matin, ça a fait clink et j'ai entendu « Vous êtes multidimensionnel et puissant ». Et puis j'ai dû me mettre en route pour pouvoir faire cette vidéo. En préparant mon déménagement là, du bol, du chaudron magique de feu, jusqu'à la table de tirage de cartes, cette carte-ci est tombée de l'étagère. Je vous montre l'image. Et c'est l'archange Jérémiel. La miséricorde de Dieu. Prophétie, bilan de vie, rêve prémonitoire. Il nous aide à faire le point pour prendre la bonne direction dans notre vie. Il permet
d'examiner le passé et d'en tirer de précieuses leçons. Et j'entends ce que la plupart des hommes ne sont pas en train de faire pour le moment. Beaucoup d'entre vous ont oublié les leçons de l'histoire, les leçons de la vie. Ce sera à vous de choisir encore et toujours si vous voulez que ce soit votre dernière leçon d'anéantissement, j'entends, ou si enfin vous allez réaliser que vous avez le pouvoir, la force, la divinité, la lumière de changer ce qui est installé depuis des millénaires. Vous êtes tous revenus ici et maintenant pour instaurer à nouveau la loi du cœur aimant dans la lumière de Dieu. Il y a vraiment quelque chose de réveillé en moi quand je prononce ces mots. Quelque chose, oui, pas de réveiller, de libérer. Libérez votre lumière. Votre peur l'emprisonne. De quoi avez-vous donc peur? Il n'y a rien à craindre. Jamais. Je veille sur vous. Nous veillons sur vous. Nous sommes à votre service. Demandez et agissez. Vous êtes les co-créateurs de ce que nous pouvons vous transmettre en action incarnée. Sans vous, rien n'est possible. Avec vous, tout est possible. Alors, recevez qui vous êtes et à travers qui vous êtes, recevez-nous et incarnez votre puissance de lumière sur terre. Positionnez-vous, rentrez dans votre lumière, exprimez-vous avec douceur, joie et harmonie, ce et seulement si c'est nécessaire. Ne vous rebellez pas, ne créez pas une nouvelle nourriture pour ce qui est en train de se mettre en place. La peur n'a plus de place. Chaque fois que vous avez peur, vous venez nourrir l'ennemi. Vous venez nourrir ce que vous ne voulez plus vivre, voir, entendre, subir. Il en dépend de vous de changer ça. Et nous sommes là pour vous y aider. Mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Faites chanter vos cœurs dans la joie des âmes. Réunissez vos énergies. Unissez-vous, priez, demandez, accompagnez, soutenez, partagez, activez. Activez chez l'autre qui n'est pas encore prêt la lumière qu'il peut recevoir. Et pour ça, soyez doux, soyez là. C'est le seul exemple à donner, c'est la seule chose à faire. Elle est simple et pourtant vous l'oubliez et vous ne la faites pas encore assez. Soyez, soyez mes enfants, soyez, brillez et vibrez. Soyez unis, réunissez-vous. Réunissez-vous dans la lumière de Dieu et partagez cette lumière. Vibrez-la en vous, avant tout en vous et tout autour de vous. Aimez-vous et dites-le vous. Et le Verbe s'est fait chair. Je t'aime. Je t'aime.
Il faut recevoir. J'ai beaucoup d'énergie qui descend par ma couronne et dans mon troisième œil. Quelque chose de très très pur. C'est qui vous êtes, j'entends cette pureté de lumière. Retrouvez la pureté des anges incarnés que vous êtes. Retrouvez votre vibration de guerrier de lumière authentique, affichant sa force et sa puissance dans le retrait de la lumière. La lumière est là avant tout, avant vous. Elle est votre bouclier, votre globe de protection, votre champ de force. Soyez toujours dans votre lumière. Elle sait quoi faire, quoi dire, comment agir. Soyez dans votre lumière. Peut-être que certains auront une tension au niveau du cœur ou une légère oppression. C'est normal, j'entends. Quelque chose est en train de s'ouvrir encore plus. Et pour ça, je dois tirer une carte. Push, pété. Je dois tirer une carte dans les forces de guérison, carte de visualisation. Pour avoir une réponse à ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, j'entends. Et alors ils me disent, la fleur de vie s'active. La fleur, l'ellipse de la fleur de vie s'active en chacun de vous. Votre multidimensionnalité est en train de s'activer. Et alors ce que j'entends, c'est comme s'il y avait plein de connexions qui étaient en train de se faire, comme ça, qui étaient bloquées, comme un courant qui passe. Il y a un peu comme quand on veut éclairer tout un circuit et on voit le parcours de la lumière jusqu'au moment où, flaf, tout est éclairé en fait. Et je dois montrer la carte qui est en dessous. Ils me disent, je n'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est? L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel vient de s'activer en chacun de nous. À vous de faire en sorte de maintenir le circuit actif, vibrant, luminescent de gloire et d'amour. Et je dois tirer une carte maintenant. Là-dedans. Dans les cartes de l'Alliance Galactique. C'est ça? Oui. Et j'entends, préparez-vous. Trois cartes sont tombées. Il y en a une qui est retournée. Je vous montre l'image. Le circuit s'active, j'entends. La joie et l'amour permettent un champ de cohérence entre différentes formes de vie pour maintenir et générer la vie. Si ce champ disparaît par manque de nourriture, plus rien ne peut continuer à fleurir, que ce soit sur un plan subtil ou physique. Nourrissez votre divinité intérieure par l'intention que vous lui portez, j'entends, tout le temps, à chaque instant, tous les jours. Et je dois prendre la carte d'en dessous. Oui, ce n'est pas clair. Oui. Alors, il y a une petite phrase et c'est
la matrice pictographique. Je vous montre la carte. Oui, c'est ça. Nous sommes en train de créer une nouvelle matrice et nous ne devons pas être effrayés de la destruction de l'ancienne. C'est un passage obligé. Nous vous l'avons déjà dit, mais vous n'aviez pas l'air de réaliser à quoi ressemblerait la destruction de l'ancien monde. Une destruction n'est jamais douce, car elle enlève énergétiquement le contenu sombre de ce qui a été construit, afin qu'il soit relâché, purifié, transformé, transmuté en lumière. Accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie. Et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie, ce monde, cette matrice en extinction. J'entends. Et je dois relire. Accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard. Et la dernière carte. Atlantis, code. Je vous montre la carte. Et c'est drôle parce que c'est... Oui, c'est ça en fait. Hein, c'est drôle. Vous voyez la première carte qui était la joie et l'amour permettent un champ de cohérence. Il y a cette forme dans cette carte qui a été tirée. Et dans la troisième carte au centre de cette pyramide, je ne sais pas si vous allez bien voir, le motif est reproduit au centre. Exactement le même motif, comme un point de départ. Et donc le point de départ, c'est la joie et l'amour. La joie et l'amour permettent un champ de cohérence entre toutes les formes de vie pour maintenir et générer celle-ci. La joie et l'amour, ce sont les clés d'aujourd'hui. La sixième clé, la joie et l'amour dans la cohérence, l'intention et l'attention, afin de générer la vie et d'être co-créateur de ce nouveau monde dans lequel nous voulons être. J'entends. Les êtres sur terre sentent maintenant qu'ils sont prêts pour autre chose. C'est aussi la raison qui fait que leur vie ne semble plus avoir de sens. Il y a trop de divergences entre ce qui est et ce à quoi certains aspirent de plus en plus. Et je dois tirer une carte de synthèse, j'entends, qui va être dans quoi? Je pense que c'est dans la féminité sacrée. Voilà, c'est quand vous voulez. Si c'est dans ce tarot-là, faites-la. Voilà. Bon. Les deux. D'abord la première. Extraordinaire. Je vous montre la carte. Elle s'appelle la renaissance du phénix. Tout changement
confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi, à une expansion de la lumière. Et l'autre carte, c'est le résumé. C'est le résumé de tout ce qui a été dit aujourd'hui. La présence à soi. La présence à soi. La présence à soi est la clé, en fait, d'aujourd'hui. Et les deux manières d'y arriver sont la joie et l'amour. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Car maintenant c'est possible, puisque je m'aime et que je me reconnais. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. L'amour du tout. Et je dois terminer par un saut tiré de l'oracle de guérison du cœur amérindien. Voilà. Le chakra sacré, le 40. Et je dois aller lire. Est-ce que je dois tout lire? Non. Détermination, création émanant de la passion. N'ayez pas peur, vos flammes éternelles de la passion brûlent au cœur du feu sacré de votre vie. N'ayez pas peur, vos flammes éternelles de la passion brûlent au cœur du feu sacré de votre vie. Et ce que j'entends, c'est à ça qu'a servi le chant du chaudron de feu. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo apaisera vos cœurs, votre mental, et vous apportera la paix et la sérénité dont vous avez besoin, le support. N'oubliez pas que vous êtes tous le feu sacré de Dieu, ayant décidé de s'incarner ici sur terre pour assister à la destruction de l'ancienne matrice et pour être présent en tant qu'architecte et bâtisseur du nouveau monde. À très bientôt. Je vous embrasse. Je vous serre dans mes bras. Je vous aime. Gros bisous.